Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait son homologue russe Vladimir Poutine en Hongrie pour discuter de la guerre en Ukraine. Trump a annoncé cette rencontre jeudi dans un message publié sur sa plateforme de réseau social Truth Social. Dans son message, Trump a indiqué qu'une réunion diplomatique à laquelle participerait son secrétaire d'État, Marco Rubio, précédera le sommet avec Poutine. Cette nouvelle fait suite à ce que la Maison-Blanche a qualifié d'une longue conversation téléphonique très productive entre les deux présidents. S'adressant aux journalistes peu après la publication du message de Trump, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que le président américain était optimiste quant à la possibilité d'organiser une rencontre trilatérale entre lui-même, Poutine et Zelensky dans un avenir proche. I think he thinks it's possible, and he would, of course, love to see that happen. But right now, there were discussions and plans are now being made for the Russian side and our folks, led by Secretary of State Marco Rubio, to meet, and then for President Putin and President Trump to perhaps meet again. But I don't think the president has closed the door on that at all. L'annonce est tombée à la veille de la troisième rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants devraient discuter vendredi des moyens d'intensifier la pression sur le Kremlin afin qu'il mette fin à son invasion qui dure depuis près de 4 ans. La date de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'a pas encore été fixée. Elle devrait cependant avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Ce serait leur deuxième rencontre au sujet de l'Ukraine après celle en Alaska en août dernier. L'OTAN et l'Union européenne collaborent à la création d'un mur anti-drone jugé crucial pour la défense et la dissuasion de l'Europe. Selon le commandement suprême des forces alliées, la mise en place de ce dispositif est urgente face à la multiplication des incursions de drones et chasseurs russes dans l'espace aérien de pays comme la Pologne et la Roumanie. Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis cette semaine pour définir les contours de ce projet et coordonner leur réponse aux violations aériennes. Parallèlement, plusieurs alliés ont annoncé des contributions à l'initiative PURL, un programme destiné à acheter des armes américaines pour les transférer en Ukraine. Le colonel Martin O'Donnell, porte-parole du commandement suprême de l'OTAN, a rappelé que la protection du flanc oriental de l'Europe reste la priorité absolue. NATO, obviously, working with the EU, working with all allies, right, to shore up their air defenses all along the Eastern Front. And for the Supreme Allied Commander Europe, he views the Eastern Front not simply as those countries that border the East. He views that from the high north all the way down to the Black Sea, the Mediterranean Sea, and beyond, and at depth. As the NATO Secretary General has said, we're all Eastern flank nations. One of the issues coming into this meeting was how and whether to shoot down Russian jets or drones, that there wasn't a uniform rules of engagement. How has that changed or evolved during this few days? So I think one of the most important things to mention is the fact that SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, with all forces that are assigned to him, assigned to NATO, has the authorities at the moment to act. And we saw that with the incident in Poland and Estonia recently, where NATO had the authorities to and acted appropriately. There's been a lot of reports that there's been quite a sudden and sharp decrease in military spending and military support for Ukraine amongst allies, over 40%. I mean, what's your response to that? Is that worrying, obviously, now coming into the winter? There was momentum from all the nations on contributions, not just to per se bilateral contributions from a nation to Ukraine or multilateral contributions, but also for initiatives such as the PEARL or the Prioritized Ukraine Requirements List. Very, very good response. I believe you heard that from the Secretary General, right? More than half of NATO allies have expressed commitments to contribute. And I think we'll see here more announcements very, very soon. Now, we know that Donald Trump is obviously going to make a decision on Friday about tomahawks and the use of tomahawks. But what's your own impression of the impact of this discussion? Well, I think there's a number of things worldwide, right, that potentially make the movement towards peace more possible. We saw recent developments in the Middle East, right, that President Trump drove. We'll see what happens on Friday, and we'll see what happens from Friday. Israël a organisé une cérémonie commémorative pour marquer les 2 ans des attaques du Hamas sur le sud du pays. La commémoration a eu lieu une semaine après la date anniversaire pour respecter le calendrier juif.
L'événement comprenait une projection sur grand écran de certains actes terroristes commis par le groupe basé à Gaza lors de son assaut hors de l'enclave. Les principaux dirigeants du pays, dont le président Isaac Herzog et le premier ministre Benjamin Netanyahou, étaient présents et ont prononcé des discours pour marquer l'événement. Netanyahou a promis de repeupler les zones visées par les attaques. Au cours des 2 dernières années, de nombreux habitants ont fui la région, craignant que des attaques similaires ne se reproduisent à l'avenir. Le président Herzog a présenté ses excuses au nom de l'État israélien et a exprimé l'espoir que toutes les personnes touchées trouveront guérison et réconfort. Le Sénat uruguayen a adopté une loi dépénalisant l'euthanasie, faisant de l'Uruguay le 2e pays d'Amérique latine après la Colombie à légaliser cette pratique. Il a rejoint aussi la dizaine de pays dans le monde qui ont déjà légiféré sur le sujet. Dans la pratique, la loi autorise l'euthanasie pour toute personne psychologiquement apte, atteinte d'une maladie incurable causant, je cite, des souffrances insupportables et diagnostiquée en phase terminale. Cette décision renforce la réputation de l'Uruguay comme l'une des nations les plus libérales de la région sur le plan social, ayant déjà légalisé la marijuana, l'avortement et le mariage entre personnes du même sexe. Le ministère de l'Environnement et de l'Énergie grec souhaite que l'appel d'offres pour la concession de l'exploration d'hydrocarbures dans 4 nouvelles zones du Péloponnèse et de la Crète soit terminé d'ici la fin de l'année. Selon son ministre, la sélection des concessionnaires devra être suivie par l'approbation de la Cour des comptes et du Parlement au début de l'année 2026. Des poids lourds de l'investissement comme Chevron et Hellenic Energy ont déjà signalé leur intérêt. On estime qu'il faudra ensuite 3 à 5 ans d'exploration pour déterminer s'il existe un gisement exploitable. Για αυτή την κυβέρνηση οι έρευνες υδρογονανθράκων είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Ο στόχος μας είναι να διεκπαιρώσουμε τις διαδικασίες του διαγωνισμού όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι η πραγματική έρευνα στο πεδίο για να δούμε τι πραγματικά μπορεί να έχουμε στη χώρα, έτσι ώστε αν έχουμε κάτι αξιοποιήσιμο να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε για όφελος της χώρας και για το όφελος όλης της Ευρώπης. Άρα κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα για να προωθήσουμε και να κλείσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και ελπίζουμε πολύ σύντομα αυτό να έχει γίνει. Il existe actuellement 8 contrats actifs d'exploration et de production d'hydrocarbures en Grèce, tenus par ExxonMobil, Hellenic Energy ou encore Energean. La zone de Prinos est en phase de production, celle de Catacolone en phase de développement, tandis que les 6 autres zones sont encore en phase d'exploration. Ce n'est pas le seul chantier d'envergure lié à l'énergie sur lequel le gouvernement grec travaille. Le projet de câble d'interconnexion électrique Grèce-Chypre, même s'il avance doucement, est un enjeu de taille pour Athènes. Έχουμε ένα συνεχή διάλογο με την κυβέρνηση της Κύπρου για τα διάφορα τεχνικά θέματα σε επίπεδο ρυθμιστών, τα οποία εμείς έχουμε εντοπίσει ως σημαντικά για να προωθηθεί το έργο. Είμαστε σε ένα πολύ καλό διάλογο. Είδαμε ήδη κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά της Κύπρου για την μεταφορά των αδειών στην ΑΔΜΕ. Ήταν μία από τις εκκρεμότητες τις οποίες είχαμε. Έχουμε και άλλα θέματα. Είμαστε σε ένα συνεχή διάλογο, έτσι ώστε να μπορέσουμε ένα-ένα να τα κλείσουμε για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το κενό το οποίο είχε δημιουργηθεί πρόσφατα μεταξύ των δύο μερών σε αυτό το έργο. La Commission européenne a également souhaité un engagement des 2 pays pour une mise en œuvre plus rapide de l'interconnexion électrique. Elle a noté que tout retard supplémentaire nuisait à toutes les parties. Αθήνα και Λευκοσία επιμένουν για τη σημασία του έργου στην κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, τα σύννεφα γύρω από την υλοποίησή του έχουν πυκνώσει. Αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πώς θα γίνουν. Και αυτή η αβεβαιότητα προκαλεί τριβές στις ελληνοκυπριακές σχέσεις. Από την Αθήνα για το Euronews, Faye Dulgheri. Scientifiques, archéologues ou conservateurs de musées. 30 lauréats de 24 pays ont été récompensés lors de la remise des prix du patrimoine européen qui s'est tenue cette semaine à Bruxelles. Cette cérémonie met à l'honneur la préservation de l'héritage culturel sur le continent. It's really a mosaic that tells you how important heritage it is for communities and citizens, and how much extraordinary commitments, skills we have in Europe that are engaged in safeguarding and transmitting that heritage to the future generations. L'un des premiers prix a été décerné à la conservatrice Igne Bisgaard, qui a consacré sa carrière à la protection du patrimoine du Groenland, de l'architecture traditionnelle en bois aux cabanes d'expédition du XXe siècle.
Son travail de recherche est aujourd'hui profondément affecté par le changement climatique. The permafrost melting gives a lot of problems with especially buildings in remote area. And this way we are trying to make put more gravel on the houses so they come up and the water can come out. Le programme norvégien d'archéologie glaciaire a également été récompensé pour la découverte de plus de 4500 objets emprisonnés dans les glaces depuis plusieurs milliers d'années. Mis à jour par le changement climatique, des tenues préhistoriques, des skis et des outils témoignent de la civilisation humaine ancestrale dans les régions arctiques de la Norvège. People started to come to this area because of the reindeers. They moved from France to Norway, and then people settled down and starting to live from agriculture and also, of course, the hunting. Les scientifiques sont aujourd'hui engagés dans une véritable course contre la montre. But it's a paradox. It's the climate change that makes us find these unique artifacts, but we have to be there to collect them. Otherwise, they will be gone. They will be taken away in meltwater or blown away. Enfin, le prix du public a été attribué à la restauration de la célèbre porte d'Alcalá à Madrid.